Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voyons le son de dimanche. L'alliance de Dieu avec Abraham. Intériorisé. Abraham quitta sa patrie sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Lorsque la famine frappa, il se rendit compte pour la première fois que les choses ne suivraient pas une ligne droite. Il fut obligé de fuir en Égypte. Dans ce pays, il mentit pour se protéger, de sorte que Dieu dut intervenir pour le sortir des problèmes. Malgré ce début prometteur de sa grande aventure, il se releva et continua à construire sa vie autour d'une relation avec Dieu. Au fil des années, la foi d'Abraham fut mise à l'épreuve à maintes reprises. Abraham et Sarah avançaient en âge. Or, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Dieu avait pourtant promis au patriarche que sa famille deviendrait une grande nation. Genèse 12, verset 2. Il est souvent plus difficile de s'adapter au timing de Dieu que de croire qu'il est capable de tenir ses promesses. La foi exige de croire, mais elle exige aussi patience et abandon de soi. Après avoir sauvé son neveu Lot d'une dangereuse prise d'otage, Abraham rentra chez lui en proie au doute et à l'anxiété. Aussi douce que fut la victoire, il s'inquiétait des répercussions de ses actes. Pour calmer ses craintes, Dieu lui apparut dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Genèse 15, verset 1. Malgré cette assurance, Abraham se demandait toujours pourquoi Dieu ne lui avait pas encore donné de fils. « Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose ? Je suis sans enfant, lui répondit-il au verset 2. C'était une demande de preuve tangible de l'authenticité de la promesse de Dieu. Dieu assura à Abraham qu'il aurait bel et bien un enfant, quelles que fussent ses apparences. Abraham choisit de croire à cette promesse et le Seigneur le considéra comme juste, au verset 6. Il exerça sa foi en croyant que Dieu pouvait faire ce qu'il avait promis, Romains 4, les versets 20-22. C'était aussi simple que ça, mais ô combien difficile. Sous le ciel étoilé, Dieu établit alors son alliance avec Abraham au cours d'une cérémonie solennelle. Genèse 15, versets 9 à 21. Tandis qu'aujourd'hui, des gens de nombreuses cultures différentes formalisent les accords juridiques en apposant des signatures personnelles sur des contrats écrits, les anciennes cultures méditerranéennes, elles, formalisaient souvent les pactes et les traités avec le sang d'un sacrifice. Le cadavre d'un animal était un symbole approprié de ce qui pouvait arriver à l'une ou l'autre des parties si elle ne respectait pas sa part de la promesse. Cette cérémonie sacrificielle constituait l'engagement de Dieu. Il n'oublierait ni ne négligerait aucune de ses promesses faites à Abraham. Dieu assura à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles et qu'il lui donnerait un pays situé entre la mer Méditerranée et l'Euphrate. Appelant les descendants d'Abraham à une destinée particulière, il les établirait en ce lieu pour qu'ils soient en bénédiction au monde entier. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Genèse 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quel changement de paradigme Abraham a-t-il eu besoin pour s'aligner sous les desseins de Dieu? Quand avez-vous dû vous adapter au timing de Dieu? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage.